en ce moment, vous l'aurez deviné, la chasse gardée des littéraires sera alors l'essai littéraire. Donc, en prenant un sujet d'abord de ce genre, voilà, par exemple, d'accord, les causes, conséquences et solutions de l'incivisme, n'est-ce pas? S'il s'agit de traiter un problème pareil posé, on ne dirait pas que cette dissertation, elle est une dissertation uniquement consacrée à une catégorie de disserteurs par rapport à une autre. Tout le monde peut se prononcer sur un sujet pareil. Tout le monde peut chercher clairement ses causes, ses conséquences et parfois, n'est-ce pas, ses solutions. Si solution, on l'admet toujours au pluriel. Donc, en premier élément, la dissertation peut être d'ordre général. Et, on va le mettre en exergue, c'est la dissertation générale, comme on a l'habitude de l'appeler. Ce qu'il faut noter, c'est que la dissertation peut être de l'ordre spécialisé. En ce moment, on est dans l'essai littéraire. Et dans l'essai littéraire, quand on n'a pas un bagage de littérature, il est impossible même d'ailleurs de traiter ce genre de sujets. Car ils ont une orientation beaucoup plus littéraire que nous allons noter. Donc, et peut-être d'ordre spécialisé, on va préciser que c'est l'essai littéraire. Et comme tel, l'essai littéraire, il a une orientation, on va dire bien plus littéraire et nécessite des connaissances en la matière. Voilà. Si Voltaire vous dit que les lettres nourrissent l'âme, la console et la rectifie la console du moins, au fait, quand vous ne connaissez pas les lettres, vous ne pouvez pas traiter un sujet pareil. Un livre est une fenêtre ouverte par laquelle l'homme s'évade. Si vous n'avez pas une expérience de lecture, une expérience de livre, il est impossible de traiter un sujet pareil parce qu'on ne peut pas inventer. Qu'est-ce que c'est qu'un livre? Votre capital connaissance du livre se limite à quoi? Comment sentez-vous l'aspect fenêtre dans un livre? L'évasion dans un livre? Qui s'évade lorsqu'on parle justement dans ce sujet de l'on s'évade, etc. En un type de sujet, nous allons pouvoir peut-être mettre exemple, le lecteur est un voyageur statique. Le lecteur est un voyageur statique signifie quoi? Celui qui lit semble voyager alors en étant sur place. Voilà ce que c'est que la compréhension de ce sujet. On lit signifie que on semble voyager, mais on est sur place. Qu'est-ce que tout ça signifie quand on n'a pas une expérience de lecture? On ne peut pas voir ça sur quelqu'un pour pouvoir le détecter, pour pouvoir l'imaginer, pour pouvoir le supposer. Il faut avoir lu, il faut avoir
senti ce voyage, mais en restant sur place à la faveur des lectures que nous avons faites, pour pouvoir prétendre répondre à ce type de sujet. Il faut avoir lu des ouvrages qui en parlent peut-être aussi. En bref, ce sont des sommes d'expériences de littéraires qui vous permettent de répondre ou de traiter des essais littéraires. Et lorsqu'on fait la répartition, les essais littéraires, prioritairement, on va les donner à qui, si ce n'est que les littéraires d'abord en première instance. Voilà pourquoi je vous ai dit, d'accord, la probabilité pour que les essais littéraires puissent commencer à tomber, ou en tout cas tombent entre les mains des littéraires, elle est plus élevée que la dissertation générale qui, faudra-t-il le noter, se retrouve assez facilement dans les mains des autres séries, à savoir la D, la G2, la série C et autres par rapport à vous, votre série. Cela dit, voilà comment la dissertation, elle se configure. On va surtout faire la démarcation. Disserter, ce n'est pas faire preuve, ce n'est pas un étalage désordonné des connaissances. Donc, c'est ce qui fait que on va mettre en remarque, n'est-ce pas, que disserter ne signifie pas, un étalage, n'est-ce pas, voilà, désordonné des connaissances. Voilà. Ça n'a rien à voir avec cela. En ce moment, qu'est-ce qui devient la dissertation? La dissertation, c'est un fonctionnement méthode par méthode, étape par étape, soit la méthodologie à connaître à propos de l'exercice. Sinon, s'il faut donner juste un point de vue, alors là, tout le monde sait disserter et il n'y aurait pas de différence entre les disserteurs scolaires, les disserteurs non scolaires. Ceux qui n'ont jamais entendu parler même de la dissertation seraient en ce moment de brillants disserteurs au même titre que ceux qui ont appris la méthodologie. Et il est encore plus lamentable de constater en ce moment que la méthodologie elle-même, elle n'aurait jamais, n'est-ce pas, de sens. Cela dit, ça suppose que cela donc suppose, n'est-ce pas, donc une démarche rigoureuse, n'est-ce pas? Alors, on va tirer ici une démarche rigoureuse, d'accord, durant la réflexion. Et qui dit démarche durant la réflexion appelle quoi en ce moment? Il fait appel à la notion de méthodologie. Et la méthodologie du résumé, mais elle-même avant de l'avoir, il faut savoir que le décortiquage, le diagnostic sérieux d'un sujet de dissertation passe par la méthodologie. On est d'accord avec cela. Il faut savoir qu'est-ce qu'on va venir faire. On vient pour faire une introduction, un développement et une conclusion. On vient pour rendre compte d'une réflexion, comme on a dit, critique ci-là-haut. Mais comment s'y prendre? Comment s'y prendre? On commence toujours par l'analyse du sujet. La démarche rigoureuse durant la réflexion, là, c'est en première étape l'analyse du sujet ou l'étude parcellaire, d'accord, et l'application, la démarche méthodologique à appliquer maintenant. Parce qu'on n'applique pas une démarche méthodologique sur un sujet qu'on n'a pas décortiqué, qu'on n'a pas gratté, qu'on n'a pas analysé. D'où la nécessité de passer par l'étape de l'analyse du sujet. Donc, la première étape de cette démarche rigoureuse là maintenant, on va dire,
l'analyse du sujet.